Viviane D'accord. Lambert, vraiment la première question qu'on a envie de vous poser, c'est de savoir comment va Vincent. Alors, écoutez, Vincent, écoutez, hier, ça a été un moment de plaisir, un grand moment de plaisir. J'ai trouvé David à côté de lui qui lui massait les mains et Vincent était rayonnant, c'est qu'à de le dire. Il y avait une communication qui se faisait entre Vincent et David qui était extraordinaire. Nous avons mis la petite Hermine, sa petite nièce, que nous gardons en ce moment. Nous l'avons mis, nous l'avons assise à côté de lui dans son lit. Évidemment, elle n'était pas sans le stimuler. Et Vincent, il était vraiment très présent. Et ça, comment peut-on accepter qu'on programme sa mort dans des conditions comme ça? C'est horrible. Voilà. Mais Vincent, allez, va très bien en ce moment. C'est magnifique d'entendre ça. Je crois, enfin, j'ai vu des photos. Effectivement, je crois qu'il est difficile de les diffuser en raison de toutes les Oui, c'est difficultés qu'on vous dommage. ferait. C'est C'est bien dommage. dommage. Alors, D'ailleurs, qu'est-ce que... David a pris une vidéo. David a pris une vidéo pour l'envoyer, pour avoir des traces, quoi, parce que c'est vraiment, ils sont horribles voilà, d'en arriver là, quoi, parce que Vincent n'a pas d'acharnement thérapeutique. Il a des moments d'inconfort quand ils veulent bien s'en occuper, quand ils veulent bien disons, l'apaiser quand il a des moments d'inconfort. Il sait se manifester, il lève toujours sa jambe gauche, et quand ils veulent, eh bien, écoutez, ils peuvent le rassurer ou disons, lui donner quelque chose pour le détendre ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, Vincent est bien présent, Vincent est bien là. Alors, une des raisons qu'on a avancées pour ce décret de mort, malheureusement, c'est de dire qu'il n'y a absolument aucune communication possible avec lui. Vous, en tant que mère de Vincent, que répondez-vous à cela? Ah, mais c'est mensonge, c'est des mensonges, c'est, c'est vraiment, ce sont des gens de mauvaise foi, réellement. Pour dire ça, vous savez, le jour quand nous avions en notre présence dans la chambre un médecin, Madame Richer, docteur Richer, qui a 40 ans d'expérience, elle a été outrée quand il est venu dans la chambre pour parler à ce médecin. Et moi, quand ils ont terminé, lui ai posé la question, il était endormi. Je doute, on a tous douté qu'il avait été shooté. Il a dormi sans se réveiller. Par moments, bon, il se réveillait, Madame Richer essayait de le capter pour essayer qu'il ouvre les yeux, etc. Et moi, je lui dis, docteur, écoutez, excusez-moi, mais Vincent, il n'a jamais été endormi à ce point. Il m'a répondu avec un air dédaigneux, si ça vous fait plaisir. Vincent est toujours comme ça, qu'il m'a répondu, si ça vous fait plaisir de le voir autrement, tant mieux si ça vous fait plaisir. Il m'a fait éclater en sanglots, c'est horrible. Il y a pas de conversation possible. Dès qu'on le dérange, ça ne va plus. Et ça, c'est grave. C'est grave. Pour un médecin, c'est très grave. Viviane Lambert, j'ai l'impression, quand on vous dit que la communication est impossible avec Vincent, c'est plutôt que la communication est impossible avec ces médecins qui veulent sa mort. Ah, tout à fait. Ah, ça, c'est tout à fait ça. Vous savez, hier, quand on l'a vu, moi, quand je suis rentrée dans la chambre parce que j'étais avec ma petite voisine d'à côté, il y avait la maman, donc on a des relations assez fortes maintenant, depuis le temps qu'elle vient voir sa fille. Et quand je suis rentrée dans la chambre, donc David était avec la petite, il y avait Pierre, mon mari, et mais heureuse de le voir comme ça, vous savez, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il est bien, Vincent. J'étais enthousiasmée. Et je dis à l'infirmière qui rentrait pour lui donner ses médicaments, eh bien, elle me fait, ah oui, vous savez, on a l'impression que depuis, c'est même pas une impression, c'est comme ça que ça se passe, depuis que le docteur Sanchez nous a donné sa décision, on ne s'arrête plus à nous pour Vincent. Avant, on avait quand même quelques échanges avec le service, quand même, avec les infirmières et les aides-soignantes. Elle me fait, oh oui, elle s'est pas du tout arrêtée pour me dire, en effet, il est bien et tout. Elle pouvait le constater, elle était près de lui. Et ça, c'est dramatique. C'est Oui, dramatique. oui, je comprends. On a dit de Vincent, je crois que le docteur Sanchez a dit que tout le monde était d'accord pour dire que Vincent est ou a un corps souffrant.
Qu'est-ce que vous Oui, répondez à ça, Viviane? c'est une honte. C'est une honte. Il prend tous les moyens, bien sûr qu'on l'appelle quand Vincent a un inconfort. Et puis quand il a un inconfort, on le perçoit tout de suite parce qu'il remue sa jambe gauche, il fronce le front et il se manifeste en fait. Hein. Et donc on peut pas, on fait ce qu'on peut, mais quand on le voit comme ça, on se dit il y a quelque chose à faire, on va appeler les infirmières. Et évidemment, on se sert de ça, de ces moments d'inconfort pour dire qu'on le voit avec un corps souffrant. Mais c'est vraiment lamentable, c'est une honte. On est dans un hôpital de soins palliatifs. Il est dans les soins palliatifs, il n'y a pas d'autre mot. Il est un petit peu à part, mais on n'est même pas capable de constater quand il faut faire quelque chose. Il a des moments d'inconfort, il est toujours sur le dos. Oui. Comment voulez-vous qu'il soit bien? On avait une petite aide-soignante qui le mettait de côté à chaque fois qu'elle venait le voir, et elle lui changeait même son lit de place. Il n'y en avait qu'une comme ça. Elle est en congé de maternité. Hein. Il n'y en a aucune d'autre qui le fait, aucune. Donc, je ne veux pas les accabler. Elles ne sont pas faites pour ce service-là. Elles ne sont pas faites pour ces patients-là. Elles sont faites pour les soins palliatifs. Vincent n'est pas en fin de vie. Qu'on se le dise et qu'on le répète et que les gens l'entendent et que les médecins l'acceptent. Oui, au fond, c'est ça que vous dites. Vincent Lambert est en vie. Il a des moments où il va bien et même très bien, et vous le ressentez comme mère. Maintenant, le recours que vous interjetez, maintenant le recours que vous lancez contre la décision du docteur Sanchez, vous le voyez avec espoir, Viviane? Eh bien, écoutez, évidemment, moi, je me suis un peu beaucoup écroulée à la décision qui nous a donné lundi dernier. Mais bon, c'est vrai que ça m'a accablée, comme tous les membres de notre famille qui nous soutiennent. Mais il faut se reprendre. Oui, moi j'ai encore confiance. Il y a encore des choses à faire et on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout.